et bonsoir et bonsoir et bonjour, ça va dépendre quand vous allez regarder cette vidéo. Je vous avais promis de vous montrer ce jeu. Enfin, je vais avoir le temps de vous le présenter. J'avoue que à chaque fois c'est pareil. Le temps court, j'ai l'impression, moi je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression de courir après le temps. En plus, j'ai reçu plein de nouveautés à vous présenter et du coup, j'ai même pas le temps de le faire. Donc là, j'ai pris le temps, on va prendre le temps de regarder ce coffret d'Alcide Nathanaël qui est juste magnifique. Alors, pour la petite histoire, j'avais eu à un moment donné, je crois que c'était avant l'été, l'idée, je m'étais dit pourquoi je ne créerais pas le jeu de loi pour faire de la divination. Je ne sais plus comment m'était venue l'idée, sauf que je ne suis pas artiste, je ne connais pas les manières de faire, je ne sais pas, donc je n'ai pas fait. Et Alcide l'a fait. Voilà. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Hein. N'étant pas artiste, c'était difficile pour moi d'arriver à créer quelque chose comme ça. L'idée était là, mais par contre, il fallait la poser et j'ai pas réussi à la poser. Donc, c'est un coffret qui est sorti aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Voilà. Alors, c'est pas un service presse, hein. Je l'ai acheté celui-ci. Je tenais à le préciser. Très grande boîte, comme vous pouvez l'imaginer, puisqu'on a quand même dedans le tapis pour jouer au jeu de loi, comme il se doit, n'est-ce pas? Voyez? On va regarder tout ça. Donc ici, vous avez le petit livret, enfin, ou le grand livret, comme vous préférez. Ici, vous avez le tapis qui va avec. Voilà. Alors, je ne sais pas si on aura la place de l'étaler pour qu'on le voit entièrement. Je ne sais pas, on verra. Et ici, vous avez les jetons avec un dé. Voilà. C'est du bois, hein, c'est pas du plastique, à part le dé. Et vous avez un dé à 12 faces. Voilà. Alors, essayons de regarder un petit peu de comment il se compose. Je vais essayer de faire la place. On va peut-être arriver à voir l'entièreté du tapis, enfin du plateau. Hop là. Voilà. Vous voyez? Alors, on voit presque tout. On voit presque tout. Donc, vous avez un jeu avec, je commence par la case 1 et vous allez jusqu'au bout, d'accord, avec la case 63. Donc, on joue comme avec, comme quand vous jouez, quand vous étiez enfant au jeu de loi, hein, tout simplement. La petite différence, c'est qu'on va être sur de la divination. Alors, c'est un jeu que l'on peut jouer à plusieurs, d'accord, comme l'explique Alcide. Je vais vous montrer. Donc, parce qu'on regarde le livret en même temps. Donc, vous avez l'introduction, l'histoire du jeu de loi. Voilà, les règles du jeu de loi divinatoire. Donc, là, il vous donne les règles du jeu. Donc, chaque joueur se positionne sur les emplacements dédiés aux pions et lance les dés chacun à son tour. Le but du jeu est d'avancer et d'arriver le plus rapidement possible à la case finale. Ce qui marque ainsi la victoire du joueur qui y parvient ainsi que la fin de la partie. Donc là, c'est quand on joue au traditionnel, d'accord? Celui du divinatoire, donc il est important de se mettre dans de bonnes conditions. Donc là, on fait comme d'habitude, comme quand on va faire un tirage. Et ensuite, concentrez-vous et posez une question. Donc, on pose une question à haute voix ou dans la tête. On jette le dé. Je prends le dé. Donc, je pose la question. Par exemple, comment va évoluer ma situation, ma relation avec Pierre. Je dis n'importe quoi, hein. Mon chéri ne s'appelle pas du tout Pierre. Et là, on a le 3, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Je prends un pion. Donc, j'avance mon pion. 1, 2, 3. Et là, je suis sur la lampe, d'accord? Sur la lampe. Repartez de cette case au prochain lancer, puis avancez du nombre de cases indiquées avec le dé et ainsi de suite jusqu'à atteindre la dernière case. Vous pouvez interrompre le tirage à tout moment si vous avez le sentiment d'avoir eu les réponses que vous attendiez.
Vous pouvez également recommencer une nouvelle partie. Vous pouvez jouer jusqu'à 6 joueurs. Les pions sont différenciés par couleur. Vous pouvez décider ou non de faire un tirage en commun ou avec une ou plusieurs personnes présentes dans la partie. Le joueur qui obtient le chiffre le plus élevé au lancer de dés débute. Ensuite, vous avez des petites particularités comme dans tous les jeux de loi. Donc, comme un jeu de loi, bon alors je ne me rappelle plus des règles du jeu de loi, hein, il faudrait que je re-regarde la règle dont parle Alcide juste au début. Mais par exemple, si vous tombez sur la case 6, qui est le pont d'Evra, après une interprétation de celle-ci, vous allez directement à la case 12, qui est ici, qui correspond à la maison. Il n'aura pas à l'interpréter, mais il devra, lorsque son tour viendra, jouer en partant de cette dernière. Donc c'est si on joue à plusieurs. Après, vous avez, si vous tombez sur la case 9, qui est loi, devra interpréter celle-ci avant de nouveau avancer du même résultat que son précédent lancé. La case sur laquelle il arrivera devra être également interprétée. Donc vous voyez, vous avez vraiment la règle du jeu et vous allez suivre tout ça. Évidemment, là, on parle si on joue à plusieurs. D'accord? Alors moi, je me dis que alors moi, c'était pas ce que je voulais faire au départ, hein, quand je voulais créer le jeu de loi divinatoire. Je voulais vraiment m'en servir seul, comme quand on fait un tirage pour soi, mais en faisant uniquement des lancers de dés. Donc par exemple, on pourrait très bien, je pense, l'utiliser comme ça, hein, si vous le souhaitez. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ferai, parce que je ne pense pas avoir autour de moi 6 personnes qui ont envie de faire des tirages. Déjà, on n'est pas 6 à la maison. Mais peut-être, voilà, lors d'une soirée entre amis, ça peut être marrant. Mais en l'occurrence, j'ai quand même envie de m'en servir pour faire de la guidance au quotidien. Donc là, par exemple, j'ai dit comment va évoluer ma situation avec Pierre. Je suis tombée sur la case 3. Et la case 3, elle nous dit quoi ? Cette case annonce une heureuse perspective ou un éclaircissement concernant une situation trouble vécue par le consultant. Positive, elle est promesse d'une nouvelle favorable et permet en outre de révéler au consultant des possibles cachotteries. Côté sentimental, si vous êtes célibataire, cette case annonce des prémices d'une relation ou d'une rencontre. Si vous êtes en couple, elle présage une nouvelle favorable. Si vous traversez des difficultés avec votre partenaire, celles-ci ne dureront qu'un court instant. Enfin, dans son aspect plus négatif, elle évoque une dissimulation dans le domaine relationnel ou des secrets. Vous avez ensuite l'interprétation sur le plan professionnel et vous avez aussi, c'est ça qui est très intéressant, une interprétation pour les vies antérieures. Mais honnêtement, Alcide est coutumier de ça, puisque dans son oracle d'Algariel, il parle aussi des vies antérieures. D'ailleurs, vous allez retrouver dans ce jeu quelques cartes, quelques reproductions du jeu d'Algariel. D'ailleurs, j'aurais dû le prendre, je vais aller le chercher, je pense, en attendant. Donc, vous voyez que là, par exemple, à la question que je viens de poser, comment va évoluer ma relation sentimentale avec Pierre, on a un éclaircissement. En tout cas, s'il y a des conflits, ça va s'arranger. Et puis, on pourrait dire, je tire. Alors, on pourrait se contenter de cette réponse si on le souhaite, mais on pourrait dire, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Alors, soit on rajoute rien, puis on essaye de voir si on a un complément d'infos. Donc, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, on a le 10. Le 10 nous parle de brouillard. Alors, ça veut dire qu'on peut avoir des doutes par rapport à notre couple. Donc, malgré que ça va s'arranger, peut-être qu'on a des doutes sur le devenir de notre couple. Et vous pourriez faire ça X fois, voyez. Voilà, en plus, vous avez, regardez, le petit résumé, sans aller dans le livret, le petit résumé des règles du jeu de loi divinatoire pour jouer à plusieurs. Après, vous pourriez très bien vous dire aussi, seul, si je tombe sur la case 6, ben, je vais à la case 12 et je l'interprète, voilà. Comme d'habitude et comme je dis tout le temps, moi, appropriez-vous vos jeux, faites-en les vôtres. Voilà, ne vous contentez pas de survoler les choses, d'accord, vraiment, ou pas de survoler les choses, pardon, c'est pas ce que je voulais dire, parce que je pensais à autre chose en même temps, mais ne vous contentez pas de regarder juste le livret, voyez, allez au-delà, appropriez-vous le jeu.
Par exemple, moi qui voulais créer le jeu de loi, je ne l'aurais pas fait comme ça. Mais c'est pas grave. Parce que du coup, j'ai un jeu de loi comme je voulais faire. Et du coup, je vais l'utiliser comme moi, je l'aurais pensé. Voyez. Donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une belle idée. Franchement, bravo à Alcide Nathanaël d'avoir créé ce jeu. Je vous propose de regarder les cartes qu'il y a dans le jeu d'Algariel, si j'arrive à le retrouver facilement, parce que vous savez que j'en ai partout. Si je me souviens où je l'ai mis. Je reviens. Ouh là là, victoire, je les ai retrouvés rapidement. Alors, je vais vous dire lesquels, d'après moi, sont déjà dans le jeu. Toc, 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 que je les reconnaisse. Le soldat, ça c'est sûr. Il me semble bien. Sauf erreur de ma part. Il y en a très très peu. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y en a vraiment très peu. Par exemple, il y a un pont, mais c'est pas tout à fait le même. Il a été refait. Ou alors je confonds. Peut-être que je pense que c'est le soldat, mais en fait non. Bon, enfin, de toute façon, on reconnaît vraiment la patte de l'auteur. Oui, la 32 qui ressemble un peu celle-ci, vous voyez, un petit peu. Alors, on en a un de soldat, mais c'est pas le même. Voilà, il est là. Non, vous le voyez pas. Là, là, là. Voilà, regardez, comme ça, je vous mets un petit peu en haut, comme ça, vous voyez aussi en haut les images. Vous voyez pas juste le bas. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que du bien. Je trouve que c'est une belle idée. Je trouve l'idée très originale. Je trouve... voilà, je pense que je vais faire des tirages avec. Et je vais même en faire, je pense, sur Facebook et sur Instagram. Donc, regardez sur mes réseaux sociaux. Parce que je pense que je vais peut-être, alors pas comme ça là, hein, je n'aurai pas les personnes en ligne, mais je vais faire des tirages un petit peu, comme ça m'arrive souvent quand je le fais sur Instagram ou sur Facebook dans l'après-midi, je dis voilà, une question rapide pour 5 euros par exemple, et les personnes me posent une question moyennant 5 euros, et je développe évidemment parce que je ne reste pas sur juste une réponse, et peut-être que je vais me servir de ce plateau. Je sais pas, c'est une envie en tout cas. Mais moi, comme d'habitude, je vais pas aller regarder le texte dans le livre. Je vais vraiment le faire à l'intuition, d'accord? Notez que moi, je fais plutôt comme ça. Voilà, je laisse vraiment, puisque je canalise, je laisse vraiment venir les messages qui me viennent au moment où je regarde la carte, au moment où je vois l'image. Parce que là, on n'est pas sur une carte, on est sur une image. Voilà, voilà. Bon, ben, j'espère que cette présentation vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Et comme d'habitude, n'oublie pas, like, commente et partage parce que je suis en train de partir dans l'oubli sur YouTube. Et vraiment, 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 s'il te plaît, fais quelque chose pour qu'on me voit parce que, voilà, si je ne vous demande pas d'argent, je ne vous demande rien, je vous demande juste un coup de pouce pour que j'ai de la visibilité un peu plus ces derniers temps. Je vous embrasse très très fort, merci beaucoup.